Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un didacticiel sur la façon de concevoir un modèle de compte-rendu de réunion personnalisé sur OneNote. Commençons. Peu d'utilisateurs le savent, mais OneNote dispose en standard de quelques modèles. Ceux-ci sont disponibles dans le menu Insertion, Modèle de page. Lorsque vous cliquez sur l'icône, vous voyez apparaître quelques modèles. Pour voir l'intégralité des modèles, cliquez sur Modèle de page. Vos modèles sont ventilés en différentes catégories. Académique va concerner plutôt les professeurs des écoles et tout ce qui concerne les notes sur les cours. Les modèles vierges sont des modèles qui sont relatifs soit à des formats précis de documents, soit à des couleurs d'arrière-plan. Professionnel propose des modèles prêts à l'emploi. Nous allons y revenir d'ici quelques secondes. Décoratif vous propose des modèles avec des illustrations. Par exemple, si je clique sur coin BD bleu, vous voyez une image ici apparaître en fond. Et planificateur vous permet d'ajouter des listes de tâches. À chaque fois que vous testez un modèle, vous créez une page supplémentaire dans l'onglet Actif. Pensez bien à les supprimer s'ils ne sont pas nécessaires. Pour créer donc un modèle, je vais m'inspirer de notes informelles sur la réunion. Le problème des modèles OneNote est qu'ils ne sont pas ici personnalisables. Lorsque vous avez une image de fond, cette image ne peut pas être modifiée. Vous devez donc créer votre document à partir de zéro. C'est ce que je vais faire. Je vais toutefois m'inspirer de ce modèle qui comporte des rubriques que je trouve plutôt pertinentes. Donc, je vais par exemple récupérer ce bloc-ci et je vais le copier sur ma page vierge qui est la page sans titre ici. Donc, je sélectionne mon bloc, CTRL-C, et je vais coller dans mon modèle vierge. J'ajuste la taille, je déplace mon bloc. Je vais faire la même chose avec ordre du jour, CTRL-C. Veillez à bien désélectionner le bloc actif pour ne pas écraser votre sélection. Voilà. Je retourne ici et je vais récupérer les points d'action. CTRL-C. À présent, je vais ajouter mon logo. Je sélectionne dans Insertion, Image, à partir du fichier, et je viens sélectionner ici ma bannière, que je viens positionner par exemple ici. Je vais finaliser la mise en page avec quelques couleurs. Alors, il n'est pas possible, malheureusement, sur OneNote, de modifier les styles par défaut. C'est pour cela que je ne les utilise pas. Ils ne sont pas dans la couleur que je souhaite. Ok, donc à présent, je vais sélectionner ceci. Là aussi, je vais modifier la couleur. Et la taille. Je double-clique sur reproduire la mise en forme. Et je vais copier cette mise en forme. Ici, je désactive la recopie et je viens supprimer ce qui ne m'intéresse pas dans mes blocs de texte. Dernière petite modification, ici je vais plutôt mettre ces puces. Je clique sur reproduire. Voilà. Pour l'enregistrer, je vais cliquer sur enregistrer la page active comme modèle et je vais lui donner un nom. Compte rendu, assistante.
Je vais cliquer sur Définir comme modèle par défaut pour les nouvelles pages de la section active. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans cette section ici, compte rendu client, à chaque fois que j'ajouterai une nouvelle page, cette page sera aux couleurs du compte rendu de réunion que nous venons de créer. Ça ne concerne que l'onglet actif. Nous allons vérifier ce point. Je clique sur Ajouter une page. Et vous voyez que mon modèle s'est bien automatiquement ajouté. J'ai ainsi la garantie d'avoir une homogénéité de présentation dans mes comptes rendus et ces derniers seront chronologiques. Si je vais dans Sources d'informations et que j'ajoute une page, vous voyez par contre que cet onglet n'est pas du tout affecté. Si je souhaite utiliser néanmoins le modèle que je viens de créer sur un onglet différent, aucun souci. Dans l'onglet Modèles, vous avez désormais une rubrique Mes modèles dans lequel vous allez trouver votre compte-rendu de réunion. Vous cliquez dessus et vous voyez que cela ajoute votre modèle à la section que vous venez de créer. Vous pouvez gagner encore un peu de temps dans la saisie de vos comptes rendus de réunion en utilisant une autre astuce. La plupart du temps, vous fixez vos réunions à travers un calendrier Outlook. Donc, vous saisissez un objet pour une réunion, une heure de début, une heure de fin, ainsi que le nom des participants. Tous ces éléments peuvent être récupérés. Pour cela, je vais simplement positionner mon curseur où je le souhaite dans mon compte-rendu de réunion et je vais cliquer sur Détails de la réunion. J'ai ici tous les détails des réunions qui sont programmées ce jour. Donc, je peux sélectionner soit une réunion programmée ce jour, soit choisir une date antérieure ou postérieure, ici, en sélectionnant Choisir une réunion un autre jour. Si, par exemple, donc, je veux créer un compte-rendu pour cette réunion-ci, je vais simplement cliquer sur la réunion en question. Je patiente quelques secondes et vous voyez que mon titre s'est automatiquement implémenté à l'emplacement souhaité et j'ai ici un bloc qui reprend les détails de la réunion, la date, l'emplacement, le lien vers le message Outlook et ici j'ai même le corps du mail. J'ai également le nom des participants. Je peux bien évidemment supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas, tout ce que je ne souhaite pas conserver. Si j'avais eu plusieurs noms de participants, de la même manière, je pouvais retirer le nom de certains participants. Ce qui est important, c'est de bien laisser le nom des participants affiché. Et je vais vous montrer pourquoi. Si je souhaite envoyer la page par courrier électronique, et que je n'affiche pas le nom des participants, que va-t-il se passer? Vous le voyez, j'ai ici les éléments de mon compte-rendu de réunion qui sont repris et ici je ne peux pas cliquer sur développer. Pourquoi? Parce que toute cette partie-là est considérée comme une image. Je ne peux donc pas modifier ce point. Le nom des participants, la liste des participants éventuels ne s'affichera pas. Tandis que la partie inférieure de notre compte-rendu de réunion est au format texte et pourra être modifiée. Ce qui est intéressant aussi dans cette option, c'est que cela reprend automatiquement la liste des participants dans le champ d'expédition. Vous êtes ainsi assuré de n'oublier personne lors de l'envoi de votre compte-rendu de réunion. Donc je vais vous montrer que si je développe par contre ici et que je reclique sur envoyer la page, vous voyez j'ai bien le nom des participants qui s'affiche. J'en ai terminé à présent avec ce didacticiel et j'espère qu'il saura vous être très utile au quotidien. À très bientôt. Au revoir.